regarde ensemble dans la parole de Dieu, dans Tite chapitre 2. Et on va lire du verset 11 jusqu'au verset 14. Et on va découvrir comment le Seigneur nous a sauvés afin que nous puissions être zélés pour son nom, zélés pour de bonnes œuvres, pour faire le bien. Il est dit dans Actes des Apôtres, vous vous souvenez, le verset, ça dit que Jésus allait de ville en ville, de village en village, faisant du bien partout où il allait et guérissant tous ceux qui ont besoin de guérison. Et j'en ai pour vous, verset 11, il est dit dans Tite chapitre 2, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises modernes et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance. Quelle est cette bienheureuse espérance? C'est la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, gloire au Seigneur, qui s'est donné lui-même pour nous. Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres, gloire au Seigneur. Jésus a été vraiment notre modèle. Il allait de village en village, de ville en ville, il est dit dans les Saintes Écritures, faisant du bien et guérissant tous les malades. Vous savez, on est appelé, et puis le Seigneur nous a choisis pour aussi répandre la bonne nouvelle, répandre l'espoir et aussi amener, faire les bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Vous savez, Dieu peut vous utiliser maintenant pour encourager quelqu'un. Juste une parole d'espoir, des fois, qu'on va donner à une personne, va l'encourager à aller plus loin. Nous sommes des vaisseaux que Dieu veut utiliser. Il veut utiliser nos mains, il veut utiliser notre bouche, il veut utiliser notre foi dans notre cœur pour encourager, pour restaurer, pour amener la paix autour de nous. Oh, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, qui annoncent la paix, gloire au Seigneur. Et vraiment ici, nous voyons que tout cela a commencé par Jésus, car la grâce de Dieu a été manifestée. Qui a manifesté cette grâce? C'est Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de tout péché. Alléluia, gloire au Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur nous pardonne tous nos péchés. Ça, c'est merveilleux de savoir que le Seigneur nous a pardonné. Vous savez, lorsqu'on se sent coupable, lorsqu'on porte une culpabilité sur nos épaules, lorsqu'on porte des fardeaux de nos vies sur nos épaules, tournons nos cœurs vers le Seigneur et disons, « Oh Seigneur, pardonne-moi Seigneur. » Et Jésus te promet, il va te pardonner parce qu'il a payé pour nous sur la croix de Golgotha. Son pardon est pour moi et pour vous, gloire au Seigneur, afin que nous puissions marcher librement avec aucune culpabilité sur nos cœurs, les fardeaux enlevés sur nos épaules. Je me souviens, plusieurs personnes, lorsqu'ils font la prière de repentance, et leur témoignage, racontant leur témoignage, ils disent, des milliers de livres ont été enlevés sur mes épaules. Alléluia, parce qu'ils ont reçu le pardon de Dieu, et le pardon de Dieu amène la paix dans notre cœur, amène dans notre être entier l'espoir, amène la réconciliation avec notre Dieu. Alléluia. Et le Seigneur nous enseigne, faites des bonnes œuvres comme le Seigneur a fait des bonnes œuvres lui aussi. Gloire au Seigneur. Tous, pourquoi faire des bonnes œuvres? Afin qu'on puisse bénir, afin qu'on puisse amener la guérison, afin qu'on puisse amener l'espoir dans la vie des gens. Vous savez, vous êtes la personne clé pour que Dieu puisse travailler aujourd'hui. Dieu travaille à travers nous. Dieu travaille à travers nous qui l'aimons. Alléluia. Continuons à aimer le Seigneur, à prier et demander au Seigneur d'intervenir et vous allez voir la puissance de Dieu. On n'a pas besoin de diplôme, on a besoin de juste se mettre en action. Dieu va nous utiliser comme nous sommes. Alléluia. Vous savez, votre témoignage, les choses que vous êtes venus au Seigneur, la façon que vous êtes venus au Seigneur Jésus peut amener quelqu'un à lui, peut amener quelqu'un à la connaissance de la vérité. Vous vous souvenez de l'apôtre Paul, Saul de Tarse, le chemin lorsqu'il montait vers Damas, ça dit que Jésus est apparu, alléluia, et cet homme s'est repenti, il s'est repenti devant le Seigneur, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse
Et ça dit dans la parole de Dieu, c'est cette journée-là que cet homme a été sauvé. Et à cause de son témoignage, vous allez pouvoir le lire dans Actes des Apôtres chapitre 9, Actes des Apôtres chapitre 22, Actes des Apôtres chapitre 26. Paul a utilisé son témoignage partout ce qu'il allait pour expliquer aux gens. Et son témoignage a été utilisé pour amener d'autres à la connaissance de la vérité. Fait que le Seigneur nous appelle à aller pour de bonnes œuvres. Gloire au Seigneur. Qu'on puisse prier, qu'on puisse continuer à avancer en répandant autour de nous l'espoir et la bonté autour de nous. Gloire au Seigneur comme Jésus l'a fait. Priez les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres, il est dit dans la parole de Dieu. Pardonnez-vous les uns les autres. Ça, ce sont des bonnes œuvres. Témoignons de notre Seigneur. Disons aux gens combien il nous a aimés le premier. Le Seigneur, il est dit dans la parole de Dieu, il a tellement aimé le monde, il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Peut-être que tu écoutes cette émission et que tu te dis, j'ai pas d'assurance d'aller au ciel. Si je mourirais maintenant, je n'ai pas d'assurance dans mon cœur d'entrer dans le ciel. Et la bonne nouvelle, tu peux avoir l'assurance maintenant parce que Jésus est vivant, alléluia, et qu'il a donné sa vie pour moi et pour toi afin que nous puissions recevoir cette assurance. Je t'invite maintenant, juste répéter après moi, on va faire cette prière pour inviter le Seigneur dans notre cœur. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur maintenant, Seigneur. Je te demande pardon pour mes péchés, Seigneur. Comme il est dit dans la parole de Dieu, merci que tu me pardonnes maintenant et que tu m'acceptes et que tu m'accueilles dans ta famille. Je veux devenir ton fils au nom de Jésus. Merci pour ton pardon. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Que Dieu puisse vous bénir abondamment. Et lorsque vous faites cette prière avec sincérité dans votre cœur, votre vie est transformée. Alléluia. Sondez les Saintes Écritures, lisez, trouvez-vous une Bible, lisez la parole de Dieu. Alléluia. Et vous allez découvrir qui est ce Dieu qui a donné sa vie pour vous. Que Dieu puisse continuer à vous remplir de son amour, de sa joie et continuer à zéler pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous puissiez les pratiquer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur.